Europe 1, 6h24, Thomas Soto. Il y a quelques jours, sur Europe 1, on vous parlait du premier cœur 100% artificiel. Ce matin, Jean-François Lemoine, vous nous apprenez qu'il existe désormais aussi un pancréas, lui aussi artificiel. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont du diabète notamment. Effectivement, Thomas, sans pancréas, on meurt tout simplement parce qu'il sécrète une hormone qui contrôle la régulation du sucre dans l'organisme. Vous l'avez dit, la fameuse insuline. Sans elle, la vie n'est plus possible. Certains diabétiques doivent s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour, ce qui leur rend la vie difficile. Ils sont 15 millions de gens dans le monde, 200 000 en France, c'est pas rien. De plus, calculer la dose à s'injecter dépendant de l'alimentation, du sucre que l'on a mangé, on comprend que ce soit un casse-tête quotidien. Oui, évidemment, donner ce rôle à une machine, c'est plutôt tentant. C'était en effet une des machines les plus attendues dans le monde de la santé. Il a fallu du temps et la première mondiale date de simplement 2 ans. Qui est le papa de cette invention, Jean-François ? Eh bien, c'est le professeur Éric Renard, qui est chef de service de diabétologie à Montpellier. Il est considéré comme l'inventeur de cet appareil qui, au même titre que le cœur artificiel que l'on attend dans les jours qui viennent, a beaucoup fait fantasmer la recherche médicale. Alors, nous ne sommes pas, nous les auditeurs, des spécialistes, mais Jean-François, expliquez-nous simplement comment ça marche. Simple et compliqué. Le rôle de cette machine On va faire simple alors. Doser le taux de sucre dans le sang, puis injecter sous la peau la dose d'insuline nécessaire. En théorie, pas très compliqué. En réalité, une succession d'algorithmes mathématiques qui vont permettre de prévoir. L'intuitivité, Thomas, c'est la qualité la plus difficile à exiger d'une C'est machine. là-dessus que l'humain a encore un tout petit peu d'avance sur la machine. Est-ce que c'est une grosse machine ? Parce que ça aussi, ça compte, le côté pratique. Toute petite. Il est composé de capteurs qui dosent le sucre sous la peau, qui doivent deviner le taux du sang. Une petite aiguille fine comme un cheveu piqué sous la peau et qui nécessitera un changement par mois, un seul. Ces capteurs donnent à une pompe l'ordre d'injecter une certaine dose d'insuline. Théoriquement la bonne. Hein. Parce qu'évidemment, on est d'accord, elle peut se tromper. Si c'est le cas, ça peut être dramatique, j'imagine. Ben oui, si la machine réagit trop violemment, par exemple au milieu du repas, elle injecte trop d'insuline, il y a ce qu'on appelle une hypoglycémie. Alors le coup de pompe. Le coup de barre qu'on connaît tous. Sportif du dimanche comme vous l'avez déjà eu. Mais là, il survient à la puissance 10. Et dans certains cas, ça peut être mortel. Ces capteurs doivent donc, comme l'explique Éric Renard, adopter une stratégie de jeu d'échecs. Sentir le coup suivant de l'adversaire. Dans l'exemple du pancréas, prévoir le mode de vie et la réaction du malade. D'où l'incroyable complexité de cette machine alors. Oui, et ce qui explique le faible nombre de pancréas testés. Il y en a une cinquantaine à Montpellier. C'est la plus large expérience au niveau mondial. Pour le moment, il n'y a que quelques malades qui ont pu passer plusieurs jours à l'extérieur de l'hôpital sans l'assistance d'une batterie de techniciens. Certes, ils étaient tous reliés par Wi-Fi à l'équipe restée de veille à l'hôpital, mais aucune anomalie majeure de fonctionnement n'est venue troubler l'expérience. C'est, Thomas, une réussite totale. Une question, oui. Est-ce que l'utilisation de cet appareil, pourquoi est-ce que l'utilisation de cet appareil, qui est une invention française, on le rappelle, n'est pas plus largement généralisée ? Le système est parfaitement au point, mais les autorités de santé tardent à donner leur feu vert. Reste en effet à répondre à la grande question de la responsabilité. En France, c'est pas rien. En cas d'accident, qui viendra à la faute ? Du médecin, du constructeur, du malade ? Mais Julie, il faut retenir les premiers mots du premier malade en rentrant à l'hôpital. Vous m'avez rétabli l'insouciance. Mais quoi de plus beau pour un malade, évidemment, que de retrouver l'insouciance. Merci beaucoup, docteur Lemoine.